Quand quelqu'un te ment, ton premier réflexe est souvent de le confronter immédiatement. Tu veux comprendre, tu veux des réponses, tu veux la vérité. Alors tu attaques, tu poses des questions directes, tu montres que tu sais, tu essaies de le coincer. Mais en réalité, c'est exactement ce qu'il attend. Parce qu'au moment où tu réagis avec émotion, tu lui offres une porte de sortie. Il peut nier, minimiser, se justifier, ou pire encore, retourner la situation contre toi, te faire passer pour parano, te faire culpabiliser, te faire douter de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu, et parfois même de ce que tu ressens. En psychologie comportementale, on appelle ça le piège de la réaction émotionnelle. Tant que tu tombes dedans, tu joues selon ses règles. Alors si tu veux réellement voir la vérité, tu dois faire quelque chose de contre-intuitif. Tu dois rester calme. Et surtout, tu dois le laisser parler. En psychologie comportementale, on appelle ça le piège de la réaction émotionnelle. Tant que tu tombes dedans, tu joues selon ses règles. Alors si tu veux réellement voir la vérité, tu dois faire quelque chose de contre-intuitif. Tu dois rester calme. Et surtout, tu dois le laisser parler. Parce qu'un menteur, même lorsqu'il paraît parfaitement sûr de lui, est rarement détendu. Son cerveau est en état d'alerte permanent. Il surveille ton regard, tes réactions, ton silence, le moindre changement dans ton expression. Il cherche constamment à savoir si tu l'as démasqué. Mais dès qu'il pense que tu le crois, quelque chose change. La tension retombe. Sa vigilance diminue. Il se détend. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il devient vulnérable. Parce qu'il commence à parler davantage, à ajouter des détails, à combler les silences, à expliquer plus que nécessaire. Et plus il parle, plus sa charge mentale augmente. Car maintenir un mensonge demande un effort énorme. Il faut se souvenir de ce qui a été dit, rester cohérent, anticiper les questions, éviter les contradictions. Et très souvent, cet équilibre finit par se fissurer. Des incohérences apparaissent, des détails ne collent plus, des versions changent légèrement. Et sans même s'en rendre compte, il commence à construire lui-même les preuves de sa propre chute. Pendant ce temps-là, toi, tu ne réagis pas. Tu observes, tu écoutes. Tu prends mentalement des notes. Tu n'es plus une victime dans la conversation, tu es devenu un observateur. Et pour y parvenir, il existe 3 étapes très simples. La première, c'est d'encourager. Quand la personne parle, ne la coupe pas, ne corrige rien, ne montre aucun soupçon, au contraire. Montre de l'intérêt, pose des questions ouvertes. Et ensuite, comment ça s'est passé exactement? Tu peux m'expliquer un peu plus? Plus tu lui donnes d'espace, plus il développe son histoire, et souvent, sans même le réaliser, il commence à creuser lui-même le piège dans lequel il tombera plus tard. La deuxième étape, c'est de verrouiller sa version. Quand son récit est terminé, reformule calmement ce qu'il vient de dire, sans émotion, sans accusation, simplement pour vérifier que tu as bien compris. Et lorsqu'il confirme, sa version devient fixe. Elle devient sa référence. Il lui sera beaucoup plus difficile de revenir dessus ensuite sans se contredire lui-même. Enfin, la troisième étape est probablement la plus importante. Lorsque tu détiens une preuve, ne l'utilise pas comme une arme. Ne cherche pas le conflit. Ne cherche pas la victoire. Présente simplement le fait, calmement, comme une information ordinaire, sans colère, sans accusation, sans changement de ton, parce qu'à cet instant-là, il n'a plus rien à combattre. Pas d'émotion à retourner contre toi, pas de dispute à alimenter, seulement la réalité. Et face à la réalité, les mensonges finissent souvent par s'effondrer d'eux-mêmes. Le véritable pouvoir n'est pas de gagner une confrontation. Le véritable pouvoir, c'est de rester maître de toi-même pendant que les autres perdent le contrôle. Parce qu'au final, la meilleure manière de démasquer quelqu'un n'est pas toujours de le pousser dans ses retranchements. Parfois, il suffit simplement de le laisser parler suffisamment longtemps.